chers optimistes. Aujourd'hui, je me trouve chez... bonjour Annie. Bonjour. Est-ce que c'est chez vous ou c'est chez les chats? Eh bien, à vrai dire, c'est chez moi, mais on vit chez nos chats. Ok. Voilà, donc vous avez compris, on va parler de chats aujourd'hui avec Annie. Elle est présidente de l'association Chats de Gouttière Sans Toit. C'est bien ça. Qui existe depuis 2009. Alors, pourquoi cette association? Alors, pourquoi cette association? En fait, en 2007, j'ai eu en bout de rue une cinquantaine de chats. À l'époque, j'en avais déjà 3 à moi, et c'est vrai que ça me faisait mal au cœur de voir que il y avait des portées, des chatons qui étaient dans la nature et puis que personne ne faisait rien. Et donc j'ai voulu créer une association pour pouvoir justement pallier à ces stérilisations de minettes. C'est ce que j'ai fait. Donc petit à petit, parce que c'est vrai que les fonds n'arrivent pas comme ça non plus. Il a fallu que je fasse certaines manifestations pour essayer de parler déjà de l'association que j'avais créée, et puis pour pouvoir justement pallier à toutes ces stérilisations et ces identifications, parce que faut savoir que les identifications c'est obligatoire. Voilà. Donc il y a énormément de choses à faire autour d'un chat. Alors, si l'association est partie pour stériliser les chats, comment ça se fait qu'aujourd'hui on se retrouve chez vous ou chez les chats avec 25, vous m'avez dit, 25 chats alors, hein? C'est-à-dire que vous avez commencé à les accueillir parce que vous ne saviez pas quoi faire avec? Non, c'est que simplement, certains viennent du bout de la rue. Oui. Donc comme ils étaient déjà adultes et c'était des mères qui faisaient des petits, ces chats-là sont restés à l'association. Donc j'ai ouvert ma maison, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'ils comprennent une chatière, le passage d'une chatière. Donc voilà, donc c'est vrai que au début, il y en est rentré 1, 2, 3, voilà. Et puis maintenant, c'est vrai que la plupart rentrent à la maison, ils sont chez eux. Donc c'est pour vous dire que on habite chez nos chats, quoi. Ouais. Et puis il y a aussi que moi ça me fait mal au cœur de voir ces pauvres bêtes dehors, dans la nature, et puis qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui puisse aider ces animaux. Déjà, quand on recueille un animal, la première des choses à faire, ce serait ça, de stériliser pour éviter justement cette prolifération. Mais sauf que beaucoup de personnes prennent des bêtes et puis ne font rien, ne stérilisent pas, n'identifient pas. Et bien sûr, ceci parce que c'est par manque d'informations, parce que ça coûte trop cher. Je pense que ça coûte trop cher. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aider certaines personnes qui m'appellent et puis qui me demandent de l'aide. Là, par contre, je suis tout de suite présente à leur dire, écoutez, moi, je veux bien vous prêter mon matériel, parce qu'il y a des fois, c'est pas sur Saône, ça peut être dans les alentours, et moi j'ai pas toujours le temps étant donné que je travaille. Donc c'est souvent que je dis aux gens, écoutez, moi je veux bien vous prêter le matériel, je vois avec la clinique vétérinaire en leur disant que vous, Madame Untel ou Monsieur Untel, vous allez apporter un chat et ça sera l'association qui financera. Mais je leur demande toujours une petite participation pour justement continuer à aider cette association. Alors, parlons financement. Alors, comment on fait? Vous avez un petit peu cité quelques activités, mais comment on fait une association qui doit accueillir des chats et payer? Parce que j'en ai 2. Alors, je sais que ça coûte de l'argent, 25 chats. Comment fait l'association pour se financer? Alors, pour se financer, bien sûr, il faut bouger. Donc, beaucoup de manifestations, c'est-à-dire on essaye de faire... on a fait à l'époque l'auto, qui marchait très très bien, il fut un temps. Maintenant, c'est un petit peu moins bien parce qu'il y en a partout. On a fait de la vente de tombola, donc là c'est pareil, il fallait bouger, aller chercher les lots dans les magasins. Et puis essayer de trouver des choses neuves dans les brocantes éventuellement pour pouvoir les mettre en lot. Et puis on a fait aussi la vente de calendriers et les vide-greniers qui marchent très très bien, quoi. Vous êtes nombreux? Dans l'association, écoutez, on n'est pas vraiment nombreux. On va dire que moi, présidente, donc il en faut une, bien sûr. Oui. Il faut un secrétaire
ou une secrétaire, et un trésorier ou une trésorière. Voilà. Donc pour l'instant, on est 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, on va parler également de tout ce qu'il y a à faire avec un chat, à part les nourrir. Parce que les chats, ça meurt aussi. Un chat, il faut le soigner. Tout à fait. Alors, bon, bien sûr, hein, moi j'ai eu beaucoup de soucis avec certains chats. Hein, donc la route qui est là, juste en face, malheureusement, j'en ai eu des accidentés, morts, et j'en ai eu des accidentés, mais blessés. Donc, il a fallu soigner, hein, bien sûr. Hein, donc tout ça, c'est coûteux. Et puis, il faut les vermifuger, hein, il faut les pucer. Il faut qu'est-ce qu'on va dire, quand ils meurent, malheureusement, il y a l'incinération, hein, et il y a quelquefois, donc il faut prendre la décision de l'euthanasie. Ouais. Et ça, pour moi, c'est terrible. Justement, en parlant des frais, j'ai ma voisine, par exemple, elle me disait hier qu'elle a dépensé 300 € parce que le chat était malade. Et donc, chez le vétérinaire, il a dû faire, je ne sais pas quoi, opération et tout ça. Donc, ça coûte si cher, en fait. Hein. Ça coûte très cher, sauf que, pour nous, associations, certaines cliniques vétérinaires nous font des prix, hein, mais ça reste toujours relativement cher. Ouais. Il faut quand même bouger pour les manifestations, parce que si on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Donc, pour l'instant, je mets tout sur mes données propres. Alors, la famille, parce que vous avez un mari, vous avez des enfants. Tout à fait. Comment ça se passe? Alors, le mari, j'ai un mari extraordinaire, je le dis haut et fort. J'ai des enfants extraordinaires aussi. Mais c'est vrai que mon mari, je ne dis pas qu'au début, ça n'a pas eu des petites frictions. Hein, c'est normal, je comprends. Après, je le comprends. C'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal. Parce que moi, aimant les bêtes, c'est vrai que j'ai eu du mal qu'il n'arrivait pas à me suivre. Bon, mais maintenant, c'est fait. Ouais. Je peux dire que mon mari est extraordinaire parce que je pense qu'il m'épaule. Il est toujours derrière moi. Toujours à m'aider, jamais il va me laisser seule des fois, si on doit attraper un chat qui a été accidenté, s'il est là, il va être avec moi pour le faire, il va monter avec moi chez le vétérinaire des fois pour pas me laisser seule, parce que quand je vois que j'ai un chat qui va agoniser, puis qu'on va, je suis plus en état vraiment de conduire. Oui. Alors donc, il est là. Enfin, j'ai un mari, qui m'épaule énormément. Et puis que j'adore parce que, oui, ça va. Dans 2 ans, on fera 40 ans de mariage, donc, voilà. Hein. Les noms, comment vous faites-vous pour vous rappeler de chaque nom? Mais ça, c'est une passion. Les chats, c'est vrai qu'ils ont tous un nom. Ouais. Même ceux qui arrivent comme ça par hasard, que je ne sais même pas à qui ils appartiennent. Je leur donne un nom. D'accord. Et je vais vous parler d'une petite histoire. J'ai Kiki, c'est dommage, il doit être, je crois, dans la salle à manger, couché sur une chaise. Je sais qu'il est là-bas dans le bout, je l'ai vu. Kiki, c'est un chat tigré. Et il est arrivé, ça fait déjà quelques temps, hein, je me souviens plus exact, parce que c'est vrai que, ça vient, ça va, voilà. Et Kiki, moi je l'ai appelé Kiki. Parce que, pour moi, je trouvais que ça lui allait bien. Et un jour, il y a des gens de Saône qui se promenaient et qui ont vu ce chat. Et puis qui me disent, mais oh là là, écoutez, il ressemble étrangement à notre Léon. Puis je leur ai demandé combien de temps ça faisait. Bon, là, à l'époque, ils m'avaient dit à peu près 5 années. Et ils m'ont dit, nous, on avait un Léon, mais il a disparu. Alors là, quand ils m'ont dit que ça faisait 5 ans, et effectivement, ça tombait pile poil que ça faisait 5 ans que moi je l'avais retrouvé. Donc je dis, je pense que c'est votre Léon, mais je l'ai appelé Kiki. Voilà. Donc ce chat est resté là. Et je vais vous dire pourquoi il est resté là. Parce que ce minou n'avait pas accès à la maison. Il avait accès qu'au sous-sol et il s'y sentait pas bien. Et quand il a vu que ici... il avait accès pratiquement à toute la maison. Vous pensez bien qu'il ne reparte pas. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils pensent, le voisinage, les personnes qui ne vous connaissent pas? Alors, la plupart du temps, les gens me connaissent parce que, je suis arrivée, moi je suis native de Saône, donc on me connaît. Je suis arrivée, quand j'ai construit, c'est vrai que c'était pas tout de suite que j'ai créé l'association, mais c'est vrai que ça a été mal perçu.
par le voisinage, très très mal perçu. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je trappais les chats pour les stériliser et puis que je les remettais en dehors. Parce qu'au départ, c'était ça, c'était de les remettre dehors. Donc, certaines personnes me disaient, oui, ils viennent sur notre terrain, t'as qu'à garder tes chats. Mais comment voulez-vous garder, parquer des chats alors que c'est des chats qui sont errants, qui ont toujours habité là. Donc voilà. Maintenant, il y en a moins. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins de problèmes avec le voisinage, mais c'est vrai que j'ai pas été vraiment aidée de ce côté-là. Et je trouve ça dommage. Oui, parce que, en fait, en parlant avec vous et en voyant ce que vous faites, on dit vous aidez les chats. Vous aidez aussi le voisinage pour qu'il n'y ait pas des chats un peu partout, mais donc c'est perçu pas de cette manière-là en fait. Non, ça n'a pas été si bien perçu que ça. Non. D'ailleurs, je me suis fâchée avec quelques-uns parce que je n'ai pas compris que des fois on m'insultait, on m'a dit des mots pas très gentils, alors que je pense que j'ai quand même aidé le quartier. Oui. J'ai aidé le quartier. Et pourtant, on aime tous les animaux. Ah tout à fait. Enfin, je pense que tout le monde aime les animaux. Oui. Enfin, je suis moins sûre, là. Je suis moins sûre. Pour terminer, Annie, quel conseil pourriez-vous donner aux personnes qui ont un chat ou qui vont prendre un chat chez eux? Alors, le conseil, c'est de stériliser, identifier. Car nous, les associations, le problème qui se passe, c'est que on fait certains quartiers, on stérilise, on identifie, après on les remet dans les quartiers. Et le problème, c'est que voilà, s'il y a une personne qui prend une bête et puis que finalement il va déménager au bout d'un an, ou peut-être plus tôt, et ne ramène pas cet animal, le problème c'est que c'est rebelote, on a de nouveau ces chatons qui arrivent, et puis la prolifération, comme j'expliquais, c'est énorme, quand ça commence, une minette, si elle fait 5 chatons dans l'année, les chatons l'année prochaine, ça va être pareil. Donc voilà, il suffit que dans la portée, sur les 5, il y a 4 minettes. Vous voyez là un petit peu l'ampleur que ça peut donner. Et lui, elle, s'appelle comment? Alors lui, c'est Gavroche. Alors c'est un mâle. Et Gavroche, alors lui c'est pareil. À un moment donné, je le voyais tourner vers chez moi. Bon, comme je mets à manger de l'autre côté, côté cuisine, il venait manger, voilà, très gentil. Et puis j'arrivais pas quand même à trop le câliner. Et un beau jour, je suis rentrée du travail et je passe par le sous-sol et j'ai entendu pleurer. Il était dans un dodo que je mets là-bas en bas, au sous-sol, et donc il avait certainement un problème, mais moi je voyais pas ce que c'était. Et donc j'ai appelé le vétérinaire, puis à ce moment-là, ce jour-là, je devais en amener déjà un, donc Caramel, le petit roux. Et donc je me suis dit, je vais rappeler le vétérinaire en lui disant, je vais en amener un deuxième, parce qu'il a un problème, certainement, s'il est rentré chez moi, puis s'il pleure, c'est qu'il y a quelque chose. Donc je l'ai emmené chez le vétérinaire, et effectivement, il avait été tapé par une voiture, et il avait le bassin fracturé. Donc, le bassin fracturé, on ne peut pas faire grand-chose, il faut laisser faire, il faut du temps, mais bon, voilà. Il s'est bien remis, et il n'est jamais reparti. Mais je sais qu'il appartient à des gens qui habitent sur le dessus aussi, mais ce minou, voilà, il a trouvé sa place. Qu'est-ce qui vous apporte les chats? Alors, énormément. Pour moi, c'est un magnétisme. Je rentre quand je suis à mon travail et puis que ça ne va pas, parce que c'est assez souvent que il y a du stress, on nous en demande toujours de plus en plus. Et moi j'ai tout de suite hâte de rentrer chez moi et puis de retrouver mes bêtes. Bon, de retrouver Marie, bien sûr. Enfin mon fils, et puis voilà. Mais c'est vrai que mes bêtes m'apportent énormément. Ils doivent avoir quelque chose. Et quand je rentre, ils sont tous là à m'attendre. Ils m'attendent. Et
je les aime, hein, et vous m'aimez. Merci beaucoup Annie, ça a été un vrai plaisir de découvrir chez vous ou chez les chats, et puis bravo pour ces extraordinaires travail que vous faites. C'est gentil, merci beaucoup Hector, et c'est vrai que de toute façon voilà, après je me dis j'en aurai pas autant, ça c'est sûr, je me disais peut-être que j'en reprendrai plus, mais vous savez, hein, quand ils sentent une personne qui les aime, à mon avis, ils sont pas bêtes. Merci Annie. Merci Hector.